Aujourd'hui, on est ici pour parler de Ninja Linking. Beaucoup de formateurs SEO et de gens sur la sphère SEO promotent et mettent en avant le Ninja Linking. Pourtant, le Ninja Linking, c'est gratuit. Et souvent, quand on dit que c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Aujourd'hui, on va en parler. On va comparer ensemble le Ninja Linking vs les articles invités. Voir est-ce qu'on utilise du Ninja Linking, est-ce qu'on utilise des articles invités, dans quel cas est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Et enfin, Romain va vous donner sa recette secrète avec exactement les proportions de Ninja versus les proportions d'articles invités, d'articles pas chers, d'articles marketplace un peu classiques de vente de liens. On va pouvoir parler de tout ça. Avant tout ça, Romain, est-ce que toi, à l'heure qu'il est, tu achètes encore du Ninja Linking? Est-ce que tu en vends encore? C'est quoi ta relation avec le Ninja Linking un peu? Parce que je sais que tu as fait quand même pas mal de Ninja pour le coup. Alors, le Ninja Linking, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup par le passé, parce que quand tu débutes le SEO, l'affiliation, ou tout simplement sur Google, pour ranker, quand t'as pas d'argent, t'as pas le choix. Faut faire du common blog, à l'époque, donc du commentaire de blog, ou du lien sur des forums. Après, tu avais des liens profils, etc. Mais globalement, le plus simple et le plus efficace, tout le monde l'a vu, c'était le lien forum. Où globalement, quand c'est bien fait, ton lien il reste pendant des années. Et en plus, c'est do follow. Voilà, t'as vraiment tous les green flags par rapport aux commentaires de blog où des fois ça va être en modération. Parfois, tu vas faire des trucs, mais ça va pas être indexé. Voilà, les forums, c'est vraiment le best pour du lien gratuit. J'en ai fait beaucoup. Avec mon associé, mon ex-associé au Ionix, on a vendu des dizaines de milliers de liens Ninja, gérés par une équipe de dizaines de Ninja Linkers, qui au Ionix avait fait un gros travail de fond, d'ingénierie et de process pour former tous ces trucs-là. C'était pas évident, mais voilà, c'était une bonne expérience pour me dire, bon, bah, je le referai pas à l'avenir, parce que c'était très compliqué. C'est très rentable, mais c'est très compliqué à gérer. En plus, tu as les clients qui vont acheter du lien Ninja et qui vont même pas comprendre ce qu'ils achètent très souvent. En tout cas, en 2018, c'était le cas. En 2025, ils comprennent un peu mieux, parce que le marché est quand même un peu plus éduqué. On a fait beaucoup de vidéos, on a montré que ça fonctionnait. J'en ai fait beaucoup par le passé. C'est quelque chose que je peux recommander. Ça fonctionne. Pour moi, il faut un profil de lien avec une minorité de liens forum, de liens Ninja, type les liens de la plateforme que Arthur fait la promotion, les Wizards, la plateforme de Claude, qui est aussi un membre de ma formation. Et une minorité de liens comme ça, moi, je ne ferai pas une majorité. Après, on parlera plus de recettes et de proportions potentiellement, tu vois. Euh, mais je pense qu'un petit nombre de liens Ninja fait le taf. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec les liens Ninja, pour en faire régulièrement, des fois quand je suis fatigué mais j'ai envie de bosser, bah, en fait, j'ai un assistant qui s'inscrit quotidiennement sur des dizaines de forums. Là, je lui ai redemandé de retourner sur les forums où il s'est inscrit, de les commenter. Donc des fois, avant, il avait un ou deux messages. Là, il va passer 3, 4 messages. Et moi, à un moment, je vais me connecter sur 5 ou 10 forums où l'assistant a fait ce travail de fond-là. Je vais aller éditer les posts sur du PHP BB. Je vais cacher 1, 2, 3, 4, 5 liens. Ça veut dire que je prends une minute et je peux mettre 5 liens vers 5 sites différents. Et du coup, en voilà quelques secondes, quelques minutes, je peux faire 4, 5 liens vers des sites différents. Donc en fait, la puissance versus le temps passé versus le gain, il est incroyable. Donc le lien Ninja, c'est top. Moi, j'en ai jamais acheté. Je préfère payer un assistant 200 $ par mois qui va s'inscrire sur des centaines de forums. Voilà, parce que je suis un SEO, SEO égalera, etc. Et quand t'as jamais payé pour ça, t'es pas prêt. Mais j'ai plein de confrères, d'amis qui achètent du lien Ninja parce qu'ils font 50 000, 100 000, 200 000 euros par mois. Et pour eux, c'est normal de payer 2 000 ou 3 000 euros par mois de lien Ninja. Tu vois, c'est pas un problème. Donc, c'est toujours ce rapport-là au business, quoi. Bon, moi, je suis un entrepreneur qui fait pas 50 000 euros et pourtant, enfin, si je fais mes 50 000 euros d'ailleurs, mais pourtant, je ne fais pas mes liens Ninja moi-même, je les paye, à l'inverse de ce que tu fais toi, Romain. Assez simplement parce que le lien Ninja, ça a des gros avantages sur certains points. Moi, j'ai pas l'expertise d'aller poser les liens sur les forums, etc. C'est un enfer. En fait, Romain, là, il vous le décrit de manière genre, c'est OK. Et il sait ce qu'il fait parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais pour le coup, poser des liens Ninja qui vont rester, pas être modérés, etc. Sur les bons forums, ça prend du temps et de l'énergie, je ne vais pas vous mentir. Donc, je préfère m'en remettre à des professionnels généralement. Bien Je n'ai sûr. pas encore testé Link Sensei, la plateforme de club, mais je suis assez impatient de le faire. Ouais. Pour le coup, voilà, comme les Wizards l'ont pas mal mis en avant, je suis assez serein, j'ai eu pas mal de bons retours, etc. Donc, assez impatient de tester ça pour le coup. La deuxième chose, c'est à l'heure qu'il est, j'utilise déjà du lien Ninja pour 2 ou 3 cas assez particuliers. Je l'ai fait généralement avec Axel de ninjalinking.fr. Et un des cas qui est particulièrement bien pour le lien Ninja, c'est les cas où on est sur des backlinks à l'étranger. Par exemple, au lieu, on n'est pas en France, Oui, mais on a envie d'aller de travailler. ouf. Voilà. On a un site de dropshipping en Espagne, par exemple, à tout hasard.
On ne sait pas comment trouver du backlink espagnol, et encore l'Espagne c'est un domaine qui est assez facile, mais si on prend l'Allemagne par exemple, le prix moyen d'un backlink en Allemagne il est 3 ou 4 fois supérieur à celui en France. Et donc grosso modo on a un site de dropshipping par exemple en Allemagne, on veut faire du lien à moindre coût, et ben le Ninja Linking ça reste une des manières les plus simples et les plus rentables de faire du backlink voilà, dans des pays comme ça. Moi-même quand j'ai des clients qui sont sur des géos un peu touchy, un peu compliqués, tu vois, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai eu des trucs en Roumanie, en Allemagne, en Espagne, au UK, bref, des géos où voilà, il n'y a pas forcément l'écosystème de vente de liens qu'on a l'habitude d'avoir en France, ou du moins pas sur les acteurs habituels, ou pas au prix habituel. Et ben, le Ninja Linking finit par avoir une rentabilité qui est quand même particulièrement bonne. Plus, bon, voilà, c'est du délégué, c'est relativement peu cher, c'est des sites qui sont puissants, c'est des liens qui sont relativement naturels. Ça fait vraiment un set de choses qui sont pas mal. Mais le Ninja Linking a aussi ses inconvénients. Le Ninja Linking n'a pas que des avantages. En effet, un des inconvénients, tu l'as précisé, c'est que les liens, des fois, ils sautent avec le temps. En Oui. fait, des fois, le modérateur, il repasse sur la situation, ton lien, il est supprimé, etc. Et donc, tu as quand même un taux de déperdition du lien qui est un peu plus élevé, je dirais, en Ninja Linking que la moyenne. VS, par exemple, des backlinks que tu as achetés, théoriquement, ils devraient rester. Il arrive que sur un changement de site, etc., le backlink qui saute. Mais globalement, les articles invités, ils ont tendance à rester énormément, plus que les liens Ninja, quoi. Ouais. Autre inconvénient, vu qu'on parle un petit peu des malus, Google, il est pas con. Ici, identifier quand le lien, il est sur un blog post par rapport au lien quand il est sur une home page ou quand un lien est sur un annuaire ou encore sur un forum. C'est pour ça que ça marche, mais moi, je ne ferai pas l'intégralité de mon profil de lien en lien forum. Alors oui, si tu as 10 domaines référents, 10 liens forum, ça fait le taf. Mais dès que tu montes en quantité 40, 50, 60 domaines référents, do follow indexés, si la majorité, c'est des liens forum, je pense pas que ça va durer très longtemps, sincèrement. À part si ton site c'est un forum, parce que la majorité, ça c'est le tips d'ailleurs, à chaque fois les gens disent comment je peux collecter des liens forums de qualité pour me faire une petite liste et mettre mon assistant dessus, mon Philippin à $200, $300 par mois. Tu prends le forum de Dofus, le forum de League of Legends, etc. par exemple. Donc tu prends les forums de ta thématique et tu exportes sur SEMrush tous les forums en lien avec ta thématique. Tu es dans la thématique maison-jardin, tu prends tous les forums de jardinage, de trucs comme ça, tu prends les liens SEO Observer, généralement, tous les liens, la majorité des liens qui sont faits vers des forums sont des forums. Les forums se linkent entre eux. Donc ça, c'est vraiment le truc hyper rapide pour te faire une liste de 100, 200 forums ultra thématisés dans ta thématique. Ça marche aussi dans les autres pays. Donc ça peut être potentiellement la meilleure solution pour se faire une liste. Et effectivement, donc respecter les proportions par rapport à de l'article sponsor où ça me dérangerait pas d'avoir 70% de liens de mon profil de lien, que ce soit de l'article sponsor par exemple de Linkavista. 70% de liens forum sur 50-60 RD, non, je serais pas chaud. En lien forum, c'est la même typologie, c'est le même CMS. Pour moi, ça tient pas dans le temps. Il y a des contre-exemples, certes, mais c'est pas ce qu'on peut recommander pour quelqu'un qui se lance. Ouais, 100%. Est-ce que tu as envie de nous donner ta recette magique, Romain? Les proportions que tu donnerais en article invité, c'est quoi les pourcentages de typologie de liens qu'il faut pour ranker en 2025, Romain? Ah, ça c'est une vraie question. Bon, comme tu sais, on parle rarement de pourcentage, mais parce qu'un pourcentage, quand tu as 10 liens, enfin quand tu as 10 domaines référents versus 100 domaines référents, on peut pas appliquer les mêmes ratios, les mêmes quotas. Mais hypothétiquement, voilà, demain, tu dois ranker premier sur une SERP, il faut que tu atteignes les 50 RD, les 50 domaines référents do follow indexés, voilà, qui sont vraiment comptabilisés pour ton ranking. Ouais, je pense que là, tu me diras toi ce que tu en penses. Mais là, naturellement, je pense que je partirais, oui, sur 50% de liens sponsor, donc de la marketplace Linkavista, du lien entre 20 et 50 euros. Pas forcément besoin de plus, parce que si j'ai un petit budget, je ne vais pas aller taper des liens à 100, 200 balles. Parmi ces 50% de liens, je peux me dire, allez, 5%, ce sera des bons liens. Donc, c'est là où je vais mettre mes bonnes encres. C'est là où je vais bien optimiser, je vais bien préparer mes contenus en amont. Ça va être important parce que je vais vouloir aussi faire ranker ces contenus-là pour obtenir du lien cliqué. Et également des liens Google News. Donc, parmi ces 5%-là, on en parlait, Petit Journal, Stade Rennais. Voilà, des sites à moins de 100 balles en Google News qui rankent très bien, qui sont utilisés pour parasiter en affiliation également. Voilà. Des liens, 50% de liens entre 20 et 50 euros, et dont une petite partie de liens à 100 ou 150 euros. Voilà. Après, le reste, 25%, pour moi, je peux mettre du lien à 7 balles, type les liens à 7 euros sur Linkavista, et je peux mettre 20 à 25% de liens forum, par exemple. Pour moi, ça fera le taf.
En plus, après, bon, Ok. les liens forums ne vont pas forcément remonter dans les outils, etc. Mais c'est pas grave. Moi, je veux juste que Google le voit, que c'est indexé. Les outils, en vrai, je m'en fous. Et parmi ces 100%-là, évidemment, il y a des liens qui vont se faire naturellement, surtout des liens no-follow, ce qui va un peu permettre d'avoir un profil de lien naturel. Moi, à chaque fois, quand on me demande combien faut acheter de liens chaque mois, combien de trucs, nanana, je lui dis, regarde tes concurrents, regarde combien ils font d'acquisition de liens chaque mois, Fais la regarde, même. fais la même, frérot. Regarde la moyenne de RD de tes concurrents et te prends pas la tête, en fait. Va pas innover alors que ça fonctionne pour eux. Essaye plutôt de t'en rapprocher en termes de proportion. Et quand tu regardes tous les sites, beaucoup de sites qui rankent top 1, généralement, ils ont les proportions que je te dis. Donc, c'est une partie de blog, une partie d'article sponsor, une partie de lien ninja, une partie de lien nofollow, etc., quoi. Ouais, bah écoute, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que ta recette est plutôt bonne, honnêtement. Moi, dans les techniques que j'utilise un peu, que j'aime bien, c'est potentiellement avoir une part de guest post qui va être un peu plus faible, parce que ça nous permet d'avoir que des guest posts qui soient plus quali, tu vois. Comme ça, ce que je vais faire, c'est genre, je vais me dire, j'ai peut-être 20%, tu vois, des liens qui vont être des guest posts, quelque chose comme ça. Généralement, enfin, en gros, si je voulais optimiser vraiment de manière brutale une stratégie pour avoir quelque chose qui soit très violent, je vais avoir seulement 20% de liens qui vont être des guest posts. Sur chacun de ces liens-là, ça va peut-être être 80% du budget, par contre, à l'inverse. Et c'est grosso modo, je vais acheter du backlink puissant qui va ranker. Donc, typiquement, voilà, comme tu disais, lien le petit journal, lien Google News, etc. Le but, c'est que le backlink qui rank pour influencer l'IA, hein, au passage, influence des LLM, Oui. etc. Et derrière, ce que je vais faire, c'est je vais diluer mon taux d'ancrage avec lien forum et lien pas cher. Et comme ça me permet que presque 100% des backlinks que je puisse envoyer en article invité, ça soit que des articles avec des grosses encres bien optimisées. Parce que derrière, je sais que je dilue le reste avec voilà, lien forum, lien pas cher, etc. Et que mon taux d'ancrage est dilué grâce à ça. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que sur la partie forum, je vous déconseille de faire de l'encre optimisée. Globalement, sur du lien, personnellement, je recommande sur des liens qui vont être à moins de 50 € d'éviter les encres optimisées. Parce que, voilà, même si vous êtes au début de votre carrière de SEO, que vous avez envie de mettre votre mot-clé partout, vous risquez à terme de le regretter un peu. Donc Ouais. voilà, évitez sûrement de trop bombarder avec votre mot-clé partout et gardez-le pour les backlinks un peu puissants à plus de 100 € généralement, qui sont des backlinks qui rankent, etc. sur du Google News, comme on a tendance à vous pousser. Alors, on le voit, hein, si tu regardes même sur SEO Observer, tu regardes le top 10 de pas mal de requêtes, c'est pas forcément les sites qui ont le plus de domaines référents qui rankent le mieux. Donc oui, Ouais. ça joue, mais ça fait pas tout. Il y en a, ils ont trop forcé en 2024 sur les encres exactes, bah, qui s'étonnent pas en 2025 si ça redescend un peu. Parce qu'ils n'ont pas su, comme tu dis, garder que les meilleurs liens pour faire leurs encres exactes. Et ils ont Ouais. aussi voulu avoir des profils de liens trop parfaits. Ils ont oublié que bah, même un peu des liens de merde, bah, en fait, ça contribue à avoir un bon profil de lien et un profil de lien naturel. Si tu as que du blog Ouais. post, sur 100% de tes liens, moi j'ai plein d'exemples comme ça de gens qui ont lancé que du blog post, ça monte, ça redescend. Donc voilà, si tu fais que du trop parfait, bah en fait tu es un peu, tu peux être une anomalie algorithmique qui fait que non, c'est pas normal que t'aies pas de nofollow, c'est pas normal que t'aies pas des petits liens de merde, c'est pas normal que je dis pas que t'aies des liens spammy, mais quasi tu vois des fermaliens. Parce que même tous les gros sites, tous les profils de liens, ils ont même des petits liens de merde de fermaliens qu'ils ont pas fait volontairement, mais qu'ils ont reçu quand même quoi. Ouais, 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 non, mais c'est normal, c'est ça. Et il y a vraiment un truc qui est intéressant à noter sur cette partie, voilà, bon lien vs mauvais lien vs tout ça. C'est comme tu disais sur les updates. Moi, il y a vraiment un truc que je remarque, c'est un site sur lequel tu fais beaucoup de backlinks. Il a tendance à grimper, en fait, petit à petit. Et les updates, c'est des moments de correction. Donc, grosso modo, ton site, il va grimper parce qu'il est neuf, parce que tu as bombardé en lien. Update, hop là, tu vas prendre un petit gap descendant. Et c'est normal, en fait, d'avoir des petits gaps descendants à chaque update quand tu fais beaucoup de backlinks. C'est parce que le backlink, tu es en train de forcer, tu es en train tu vois, matrixer l'algo et tu prends une situation, une position qui est pas vraiment naturelle parce que ton site il est trop neuf, parce que tu as fait beaucoup de liens en peu de temps, etc. etc. Et c'est des choses où tu vois des corrections sur les algos à chaque fois. Et voilà, pour moi c'est normal que des sites qui ont tu vois, moins de 3 ans, quand tu fais beaucoup de backlinks dessus, Ah bah oui, ils aient des gaps à chaque algo, hop là, tu vois, ils clairement. reviennent un peu. Et après en fait, dans 2 mois, 3 mois, tu vas revenir, c'est normal, hein, c'est juste le temps que la confiance s'installe avec Google et qu'ils voient que tu es ici pour du long terme et que tu n'es pas juste ici pour essayer de lui faire un coup à court terme. Quoi. Et le Ninja Linking, ça aide en fait d'avoir un peu de c'est comme ça. L'avantage en plus, c'est que les services de Ninja Linking, ils ont souvent un peu le système par abonnement, etc. pour être un peu en mode Ouais, délégation et tu fais tes backlinks comme ça. Chose qui est assez confortable aussi, je trouve. Donc, pas mal comme petite feature. ouais. Bon après voilà, on va pas forcément s'étendre, mais on sait que Ninja Linking on l'a beaucoup fait parce que tu as souvent des gros sites, donc qui ont une grosse autorité, qui reçoivent par exemple 1 million de domaines référents, et sur ces gros sites genre Microsoft ou n'importe quoi, ils ont des sections forums.
Donc nous, on sait que, enfin, il y a 10 ans, on faisait beaucoup de liens ninja pour profiter de cette autorité du domaine-là et blanchir un peu. Et pas avoir que des super liens thématiques, mais que de petits sites à moins de 100 RD. Mais on va aussi profiter de gros routes de domaine, de Microsoft, de Telia. Tu vois, il y avait plein de forums comme ça qui avaient des centaines de milliers de domaines référents. Tu pouvais mettre du lien dofollow dans ton profil ou dans les topics et ça fonctionnait super bien. Donc, on revient à ça. Tout est une question de proportion. N'abusez pas, parce que si vous abusez, il y a toujours le revers de la médaille. Mais je dois avouer que les liens ninja sont une exception parce que oui, c'est gratuit quand tu le fais toi-même. Ça coûte pas très cher à déléguer un service comme celui de Claude et ça fonctionne très bien. Voilà. Peut-être tu avais quelque chose à rajouter. On a fait le tour. Non, j'ai envie de dire que pour une fois, c'est gratuit, c'est pas nous les produits, mais c'est eux les produits, tu vois, c'est eux qui nous servent, donc on en profite, on se régale. Et sur ce, Romain, bonne journée, kiffe bien, link bien, et keep on. Ciao. Bisous.